tu es mère, non, on ne marche pas avec les mères. Non, comment ça? Aka, Louisa, viens, nous on s'en va. Non, les filles, vous me laissez. Bonjour, je suis Sandra, artiste, comédienne et performeuse camerounaise et nous sommes à la petite interview. Et le mal veut entrer dans mon âme. Alors, Sangra, très peu connue du public, pourtant grosse performeuse. Oui. Ça c'est peut-être là, vraiment comment je travaille, je ne sais vraiment pas si je suis connue ou pas connue, parce que vraiment en tant que performeuse, ce qui compte pour moi c'est commettre l'action, c'est faire l'action. Faire mon action, c'est tout ce qui compte pour moi, vraiment savoir si c'est déjà connu ou pas. Et c'est vrai aussi qu'au Cameroun, vous savez que la performance n'est pas encore vulgaire, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Afrique. Donc la communication sur l'art performance n'est pas encore assez suffisante pour être célèbre. Donc vraiment, en ce moment, ce qui compte pour moi en tant que performeuse, c'est commettre mon action, donner vraiment le message qui devrait être donné à ceux qui pourront le voir. Et peut-être un jour, quand l'art performance, par nos actions, sera plus divulgué, peut-être je serai star. Avant d'être performeuse, vos premiers amours, c'est le R&B? Bien sûr, oui. J'ai tout commencé par le R&B quand je suis arrivée au Cameroun en 2010, parce que je suis née et j'ai grandi au Gabon. Je suis arrivée ici et avec mes parents, on est partis vivre dans un camp familial, oui, avec d'autres cousins. Et je m'attachais à eux tout le temps quand ils faisaient leurs entraînements de rap et tout, je venais. Et finalement, un jour, ils m'ont dit, toi aussi tu vas rapper, tu es toujours là, tu nous regardes, tu ne fais rien. Et je suis rentrée à la maison, je me suis mis à écrire un rap et tout ça avec le beat qu'ils m'avaient donné. Et quand je suis rentrée, ils m'ont dit, tu rappes bien, on part au studio. Je me suis retrouvée au studio et c'est comme ça que bam, j'ai continué dans le rap, j'ai continué dans le groupe. Le groupe s'appelait Bâtiment 12 à l'époque. Et malgré le fait même qu'avec les années, avec peut-être 2 ans plus tard, ils se sont arrêtés, ils ont arrêté la musique, moi j'ai continué. J'ai fait des scènes de rappeuse, j'étais connue sous le nom de Dosan. Et on peut voir plein d'autres clips sur YouTube que j'ai fait, des vidéos, des sons, même en audio juste, que j'ai fait. Le son avec lequel j'ai été le plus connue, qui était le titre, c'était Ashuka. J'ai fait plein de scènes avec ça, j'ai fait les deuxièmes parties des Malox, Ténor, Minx. Et voilà, c'était vraiment une grande aventure. Ça a été vraiment, le R&B a été la porte de ma vie d'artiste. Votre expérience de comédienne? Mon expérience de comédienne démarre tout juste. Comme je vous ai dit, j'ai commencé vraiment les arts de la scène en 2018. Donc depuis lors, ça bouge quand même, ça bouge. Dernièrement, j'ai fait un projet avec Landrine Guetza qui parlait de la paix au Cameroun, de la crise anglophone. Avant cela, j'ai fait un projet avec le metteur en scène et auteur Soufo Soufo. On a fait la pièce dénommée Debout un pied qui a fait 7 pays d'Afrique de l'Ouest. On a fait une tournée de 7 pays d'Afrique de l'Ouest avec la pièce en question. Et ça s'est bien passé. J'ai fait d'autres scènes au cinéma. J'ai fait un épisode de la série Tini et Baba. Quand ça passait, j'ai fait plein de trucs. Et donc ça évolue tout doucement mais sûrement. Nominée du Sahel Festival, on peut dire habituée des grands festivals? Habituée, pas vraiment, mais je m'y frotte parce que, comme je dis, je suis de mouvement. Je fais tout. Je suis un mouvement. Le mouvement, ça passe partout. Je suis le vent. Je vais partout et je suis une artiste. Je ne me limite pas. Donc, pour moi, être une artiste, c'est pouvoir chanter, pouvoir jouer, pouvoir écrire, pouvoir danser. Parce que dans mes performances, c'est plus le mouvement qui parle, c'est l'expression du corps. Et avez-vous l'impression que vous impactez votre société en ce moment? Petit à petit, oui. Je ne vais pas prendre du gros dos et dire que je le fais déjà comme je souhaiterais le faire, mais je le fais déjà et je sais que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je vais impacter très bientôt comme je le souhaite et même plus. Et Sandra, si vous vous projetiez dans 20 ans, que nous direz-vous, vous voyez en tant que quoi? Ah, Sandra, dans 20 ans, elle se voit une femme leader, une femme qui a impacté sa société, une femme qui a été l'exemple de... Parce que j'ai une théorie, selon moi, on ne peut plus changer un adulte.
mais on peut éduquer une autre génération. C'est-à-dire, moi, je me vois comme celle qui aura éduqué dans 20 ans une génération qui était des enfants qui sont grands et avec qui on regardait Sandra comme un exemple en disant l'art, c'est pas pour les ratés, l'art, c'est pas pour les méchants, l'art, c'est pas pour les prostituées. La performance, ça fait vivre son homme? La performance ne fait pas encore vivre son homme au Cameroun. Pas vraiment, vraiment. Non, la performance, comme je vous disais, ce sont des actions qu'on mène. On passe le temps à mener des actions pour exprimer librement ce qu'on ressent. C'est-à-dire, si tu ressens quelque chose et tu te dis, est-ce que je n'ai pas envie de dire, j'ai envie de m'exprimer par mon corps. Peut-être ce que j'ai envie de dire ne peut pas sortir exactement comme je le pense, mais ça peut s'exprimer exactement comme je le pense. Parce que le mouvement parle pour moi plus que, plus que la parole. Parce que si je veux vous faire peur maintenant, si je viens devant vous avec une claque comme ça, vous allez plus avoir peur que si je vous gronde. Ou bien voilà, donc c'est un peu ça. Pour moi, vraiment, la performance, c'est plus commettre des actions qui font prendre conscience à son entourage. Dire que ça paye, pas pour le moment ici. Et vous pensez que vous êtes suffisamment passionné pour y rester? Je suis engagée. Je ne suis pas seulement passionnée. Je suis une engagée, quoi. C'est dans mes tripes, c'est dans mon corps, c'est partout. Si je ne fais pas ça, je meurs. C'était Sandra, a.k.a. The Movement, a.k.a. Queen Sandra, a.k.a. Wonder Woman. C'était la petite interview. D'ici là, portez-vous bien.